Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de 2024 et il s'agit de mon association Patron Tissu pour le mois de janvier. Bon, réellement ce sera la deuxième vidéo que vous verrez 2024, mais c'est la première vidéo que je tourne en 2024. Donc il s'agit, aujourd'hui en fait nous sommes le 1er janvier 2024, voilà. Je vous souhaite évidemment une excellente année, plein de belles choses, plein de belles réalisations, une santé de fer, voilà, plein de beaux moments partagés avec vos proches, vos amis, des inconnus, enfin bon bref, plein de belles choses pour cette nouvelle année 2024. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. Alors, c'est une vidéo qui va être rapide parce que j'ai pas tant d'envie, enfin de projets que ça. Voilà, on verra au fil du mois s'il y a des choses qui se rajoutent ou pas. Mais du coup, je vous montre quand même les 4 idées que j'ai pour le moment. Alors, premier projet, bah, c'est le projet que j'ai pas pu me coudre en novembre, me semble. C'est la robe en libre de couture générale, vous vous souvenez, je voulais me la coudre, mais j'avais pas la doublure. Donc c'est une robe que voilà, je pense que je vais doubler le haut, le dos, enfin tout le corsage du haut, je vais y arriver. Une partie du premier volant et ensuite ni les manches ni la suite de la robe ne sera doublée. Je pense que ça va faire joli. Du coup, je vous remontre le tissu que je vous avais partagé la dernière fois. Donc, c'est une mousseline que je m'étais achetée au solde en janvier dernier à Mondial... Non, pas du tout. Au Coupon de Saint-Pierre. Donc, elle est dans les tons marron avec des petits... Je sais pas trop ce que c'est, on va dire des petites taches. Et des petits... Voilà, un petit peu de lurex un petit peu partout comme ça. Et du coup, je la trouvais sympa. Elle est extrêmement transparente, évidemment. Et donc, du coup, j'ai pris, lors d'une de mes dernières commandes, je sais plus trop laquelle c'est, de la viscose couleur marron, qui est hyper froissée. Pourtant, elle était rangée, mais bon, je l'avais pas repassée. Donc, voilà. Donc, je vais la repasser avant de la couper. Et du coup, je trouve que les deux vont bien ensemble. Voilà, donc je me dis que pour faire... C'est pas trop les couleurs que je porte, hein, quand même, le marron. Donc, j'espère que ça va pas faire trop fade. On verra bien, mais... Ah, j'ai la parmenture qui se fait la malle. C'est la parmenture, mais il n'y a pas de parmenture. Pourquoi j'ai une parmenture? C'est le... Qu'est-ce que j'ai fait? Ou peut-être... Bon, bref. Ah, peut-être que si. Si, bah si, on la voit là. N'importe quoi. Bon, bref, moi je vais pas l'utiliser puisque je vais la doubler. Mais du coup, je vous disais, j'espère que... Ces deux-là vont bien s'assembler au niveau du patron, j'espère, et que du coup la robe m'ira. S'il me reste pas mal de tissu, peut-être que je ferai un 3e volant ici pour du coup en faire une robe longue. Je me dis pourquoi pas, ça peut peut-être le faire. Affaire à suivre. Donc ça, c'est le projet numéro 1. Ensuite, le projet numéro 2, donc c'est pour un peu utiliser mes chutes là pour le coup. J'ai un jersey de viscose blanc. Il me reste deux petits bouts, donc il est assez fin. Je sais plus trop où je l'ai eu celui-là. Je sais pas si c'est pas si c'est celui du marché, mais je crois qu'il y a un bout de Dresden-Stoffen, parce que là j'ai 1 mètre. Donc ça doit être mon Dresden-Stoffen, et ça c'est un tout petit bout qui me reste du marché à Montpellier. Donc on verra bien si j'utilise ce bout-là, si je l'utilise pas. Il me servira à faire... d'autres petites bricoles, mais voilà, là-dedans, dans ce petit jersey là, j'aimerais bien me faire un t-shirt Marion de Atelier des Premières. Je vous mets tout de suite un petit visuel. Alors cette fois-ci, pour ce modèle là, j'ai pas du tout envie de le modifier, donc je ferai l'encolure assez haute. Et les manches, voilà, comme elles sont indiquées dans le patron. Donc ça, ce sera pour me faire un t-shirt un peu basique, pour aller avec certaines de mes jupes. Je pense que ça peut, notamment une que je vais me faire juste après que je vais vous montrer, je pense que ça peut rendre plutôt bien. Il y a aussi
un projet que je rajoute là tout de suite maintenant qui n'était pas prévu. Dans un tissu Angora de Dries & Sofen que j'ai acheté lors de mon, pas ma dernière mais mon avant-dernière commande. Je pense que je vais me faire ou un pull reine ou un pull un peu cache-cœur. Je vais vous chercher le tissu. Me revoilà. Alors à la base j'avais prévu, je les avais déjà mis ensemble, le pull reine de Little Lizard King ou Stella, je sais plus trop. Bref, c'est un pull qui est gratuit. De toute façon, vous aurez le lien en barre d'infos. Et du coup, j'ai un petit métrage de cet Angora, ce tissu Angora de Dries & Sofen qui est quand même assez épais. Et du coup, j'hésite à me faire ou le pull reine ou alors un petit gilet cache-cœur. Ah, je sais pas, je vais voir. Ça, c'est un projet que je viens juste de rajouter qui n'était pas prévu. Donc, on verra bien si j'arrive à en faire quelque chose ou pas. Mais du coup, je pensais, parce que si je me fais un t-shirt, il fait quand même un peu froid, on est d'accord. Du coup, je me dis peut-être le coupler avec, si je fais un cache-cœur, le coupler avec le pull, ça, enfin avec le t-shirt, ça peut être sympa. Tout ça, c'est pour aller avec la jupe pivoine de Craftine. Hop. Donc c'est cette jupe là, j'aimerais bien me faire une deuxième version. Donc cette jupe là, j'aimerais bien me la réaliser. J'espère que du coup ça va le faire parce que j'ai 2 coupons de 1 mètre dans ce tissu là. Voilà, et je pense que ça peut faire une jolie jupe. Et en plus de ça, ça peut aussi bien aller avec le t-shirt. Je vais plutôt tenter. Alors attendez, je ne suis pas prête. Voilà. Donc je me ferai le t-shirt Marion d'Atelier des Premières, la jupe pivoine de Craftine et ou le pull reine ou alors une sorte de gilet cache-cœur. Voilà, et je pense que ça peut aller ensemble, ça peut un peu casser le côté noir. Je pense que ça peut le faire. Je pense. Voilà, après cette jupe là, vous pouvez la retrouver en PDF aussi sur leur site. Et franchement, elle est vraiment... elle est sympa. J'ai une version, j'avoue que je la porte pas trop cet hiver. Mais du coup, je me dis que celle-ci, ce serait ma version hiver. Et la bleue que j'ai, ce sera ma version printemps-été. Voilà pour le projet numéro 4. Ouais, ça doit être ça. 1, 2, 3 et 4. Hop, donc j'ai mes 2 coupons de 1 mètre parce que j'en avais déjà un que j'avais commandé il y a un petit moment et un deuxième mètre que j'ai racheté il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je pense que ça devrait le faire puisqu'il faut 1,70 m pour toutes les tailles. Je pense que ça devrait le faire, j'espère. Et donc mon dernier projet, c'est un coupon que je me suis acheté et que je n'ose pas trop coudre. Ça fait partie de ces coupons qui sont un petit peu chers du mètre et où j'ai un peu peur de me foirer, voilà, pour être très clair. Donc c'est un tissu qui est en collaboration entre Rascol et My Dress Made. Et c'est le fameux tissu où j'ai été légèrement déçue quand je l'ai reçu parce que il est joli, mais je sais pas, je le voyais pas tout à fait comme ça sur le site. Donc voilà, c'est des coupons que j'ai les plus chers, c'est celui que je pense avoir moins cette crainte de me louper. Donc c'est celui-ci, donc c'est une viscose un peu gaufrée quand même, hein. Je sais pas si c'est pas un crêpe d'ailleurs. Voilà, donc il est dans les tons pareils, marron décidément, avec un petit peu de bleu canard là, ou pétrole, un peu de rouge, un peu de crème. Donc même, là j'ai 1 mètre, je crois que j'ai 1,70 m. Et du coup j'aimerais bien dedans me faire la fameuse robe chouchou. Donc c'est celle de ce magazine là, du Burda Easy de janvier 2022. Et donc c'est cette robe là que j'adore. Et du coup je la ferai en manches courtes. Et ici je ferai l'empiècement comme j'aime bien. Donc je coupe, je rajoute des fonds sur la partie basse. Et je pense que ce sera, ça pourra être une jolie robe. Et du coup, si jamais je fais le gilet cache-cœur dans le tissu Angora que je vous ai montré là juste avant, je me dis que je pourrais aussi l'utiliser comme gilet. Ça pourra le faire. Avec des collants et du coup des bottines, puisque je pense que les talons, en tout cas pour un moment, je ne peux plus en porter. Donc voilà, avec des bottines, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je me dis que ça peut le faire. Voilà.
Donc ça fait pas beaucoup de projets. Bon, ça m'en fait quand même 5 au final. On verra bien si j'arrive ou pas à les faire. Mais du coup, ça, au moins, je sais à peu près où je vais ce mois-ci. Donc voilà, j'ai juste à prendre dans ma pile. Dans ma pile de tissu. Et puis après, à coudre. Donc voilà, je pense que ça peut être plutôt sympa. Je les replie pour vous montrer ma pile. Alors je les replie, oui. Celui-là c'est fuyant. Je sais pas si je vais aimer le coudre celui-ci parce que je pense que ça va être très fuyant à la couture. Donc bon, on verra bien. Déjà à le couper, j'hésite à le passer à la maïzena, là vous savez, pour le rigidifier un peu. Parce que moi j'ai pas de fabulon à la maison. Par contre le maïzena j'en ai un paquet. Donc ouais, j'hésite à faire ça pour éviter de galérer à le couper. Parce que bon, même si j'ai 3 mètres, j'ai pas forcément envie de recouper 50 000 fois les mêmes pièces, quoi. Je verrai bien. Donc voilà ma sélection pour le mois de janvier. Donc on est quand même dans les tons un peu automnal encore, parce que ça fait un peu automnal je trouve. Mais voilà, un petit peu chocolat crème, ça fait un peu chocolat au lait. Si on enlève un peu celui-là et celui-là. Bref. Voilà mes petits projets pour le mois de janvier. On verra bien si j'arrive à m'y tenir ou pas. Affaire à suivre. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser. J'espère que voilà, vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et que tout va bien chez vous. Si vous êtes plutôt sur la côte bretonne, toute cette côte-là, j'espère que vous ne souffrez pas trop des intempéries qu'il y a pu avoir ces derniers temps et que voilà, que ça va bien pour vous. Et puis bah, j'espère que tout le monde va bien en fait. Voilà, tout le monde. Voilà, sur ce je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2024. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.